Qu'est-ce que ça fait de fuir la guerre? Laisser toutes ses affaires derrière soi, en ne prenant que des documents et un peu d'argent, dire au revoir rapidement à sa mère, embrasser son enfant, sans comprendre si un jour on pourra encore le faire, partir de sa ville natale en sachant qu'elle continuera à être détruite pendant que tes proches se cachent dans un sous-sol ou se battent avec une arme à la main. Heureusement, personnellement, et j'espère que vous, mon spectateur, ne pouvez pas encore imaginer cela. Mais au cours du tournage de cet épisode, je vais voyager à travers 5 pays limitrophes de l'Ukraine en guerre à l'ouest, et où sont déjà passés des millions de personnes pour qui toutes ces horreurs sont déjà une réalité, et elles ont déjà eu lieu. Cette semaine, j'ai vécu comme un réfugié, j'ai dormi dans la voiture et sur un matelas dans les camps. J'ai mangé avec les réfugiés, leur nourriture et j'ai recueilli leurs histoires terrifiantes. Quelqu'un a fui avec un nouveau-né, quelqu'un a laissé tous les hommes à la guerre, à la famille. En parallèle, je vais parler des aventures en route. Pourquoi ont-ils sorti Lénine en Hongrie? Comment je suis tombé sur une compagnie de soldats de l'OTAN dans la forêt à la frontière polono-ukrainienne? Pourquoi les gens sont-ils prêts à s'entretuer à la douane? Et qui s'est jeté sous mes roues dans les montagnes roumaines? Commençons par la Moldavie. C'est mon pays natal et ce que ressentent les Ukrainiens qui sont arrivés ici, je l'ai montré dans 2 vidéos précédentes. Pour commencer, je préciserai qu'il est en partie possible de se mettre à la place des réfugiés en Moldavie au début de la guerre en Ukraine. C'est tout de même possible. Pour cela, il faut comprendre plusieurs choses sur notre région. Tout d'abord, depuis le début du conflit, des explosions se produisent presque à la frontière moldave. La Moldavie est entourée par l'Ukraine en flammes sur 3 côtés et est divisée en 2 parties. L'une d'elles est soutenue par l'Occident, l'autre par la Russie. Et la guerre entre ces 2 parties a déjà eu lieu. Et ce n'était pas si longtemps. Deuxièmement, les Moldaves voient chaque jour d'énormes flux de réfugiés. Leurs histoires tristes amènent les habitants de Moldavie à réfléchir à leur propre avenir. Et chaque apparition de matériel militaire dans les rues, ce qui est en principe rare pour le pays, n'apporte pas de tranquillité. Au final, l'atmosphère à Chisinau, à la mi-mars 2022, je dirais en douceur, est inquiétante. À l'extérieur, rien de particulier. À part l'abondance de plaques d'immatriculation ukrainiennes, tout semble tranquille, mais en réalité, où sont les files d'attente? Dans les MFC, il y a souvent des files d'attente aux distributeurs et stations-service. Les arrivants ont du mal à vendre hryvnias ou roubles, mais le moldave se maintient. Les Ukrainiens, les réfugiés, apportent des devises, et ici, ils les échangent. Donc, il n'y a pas de pénurie de devises. Pour ce voyage, je me suis préparé spécialement. J'ai pris plus de choses avec moi, et j'ai serré ma mère dans mes bras quelques fois de plus. C'est ce que m'ont conseillé les réfugiés qui n'ont plus cette possibilité. Et il y a un petit sourire, parce que je n'arrive pas à croire que je dis ça. J'espère que nous sommes tous simplement choqués par ce chemin. Pour aller vite, plusieurs semaines se sont écoulées depuis ce moment. La situation est un peu plus calme, mais franchement, ce n'est toujours pas drôle et ne le sera probablement jamais. Avec un seul espoir, que cette rue dans la banlieue de Chisinau ne soit foulée par aucun soldat d'une armée ou de l'autre, ni par des fascistes, ni par des occupants, et par personne, parce qu'il est difficile de marcher ici. Il est clair qu'il n'y aura certainement pas de pénurie d'essence en Roumanie, mais ici, c'est juste un peu moins cher. Et c'est déjà devenu une habitude de garder le réservoir plein. C'est la queue de 2 km à la frontière moldo-roumaine. Je viens ici souvent, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est logique, étant donné que la plupart des réfugiés ukrainiens traversent la Moldavie en transit. Ai-je pensé d'abord? Mais tout ne s'est pas passé comme ça. La file avance si vite que je suis déjà sorti. Juste 1 minute, j'ai avancé d'une vingtaine de voitures. Pas de voitures de plaques ukrainiennes, seulement plaques moldaves et quelques européennes, c'est Guinonais. Cela signifie qu'il s'agit d'un flux de voitures moldaves, de Moldave. Ils partent. Comparez simplement à quel point il y avait du vide à ce même poste de contrôle il y a 1 mois, quand je suis allé à Bucarest, il n'y avait que moi au contrôle. En général, pour entrer dans l'Union européenne en voiture, il faut préparer plusieurs documents, assurance santé, vignette. J'ai tout préparé à l'avance, mais les réfugiés racontent qu'on les laisse passer comme ça. Les douaniers essaient de travailler rapidement et moi, en tant que Moldave, ils ne m'ont presque rien demandé sur l'horloge.
Cela signifie que j'ai passé la douane en un peu moins de 5 heures. Seul le douanier moldave a demandé où je vais encore filmer et ce que je fais. Je me suis rendu compte que le contenu avait changé et maintenant je dois filmer des réfugiés. À la première station-service en Roumanie, il y a un petit point d'aide pour les réfugiés, un camion avec de l'aide humanitaire et des représentants de l'église, tandis que les chauffeurs se reposent après une douane difficile. Mais avant de filmer tout ça, je dois me reposer et dormir quelques heures dans des conditions habituelles pour un réfugié. De nombreux réfugiés qui se rendent en Roumanie pour la première fois tentent, dès leur premier arrêt, de se faire une idée du pays, ce qui n'est pas si facile. Pour beaucoup d'entre eux, même acheter de l'essence ou comprendre comment utiliser une machine à café constitue un problème. Il y a toujours quelqu'un qui reste là, perdu, ne sachant pas quoi faire. On voit bien que beaucoup de ces personnes sont à l'étranger pour la première fois, où il faut parler une autre langue et où tout semble intuitivement incompréhensible. Si la Moldavie est organisée comme l'Ukraine, alors la Roumanie est déjà un peu différente. Les Roumains locaux, même s'ils vivent modestement et se déplacent en charrette, essaient quand même d'aider les réfugiés, comme par exemple ces gars qui ont réussi à se mettre d'accord par geste pour s'installer dans un logement gratuit. Elle ne comprend pas un mot de roumain, et cette fille, qui est venue de Norvège pour récupérer sa mère, qui a fui d'Odessa à travers Chisinau, les produits au poste de contrôle ont été apportés par des bénévoles et l'église locale. Ils ont aussi apporté des tentes. Ils rassemblent. C'est la bénévole locale, Carmen. Elle dit que c'est difficile pour elle avec les Ukrainiens à cause de la barrière linguistique. Et malgré le fait que l'État veut aider les réfugiés à s'installer en Roumanie, ils partent principalement vers d'autres pays. Nous ne savons vraiment pas et nous n'avons même pas d'idée. L'État roumain, je comprends qu'en fin de compte, il va certainement leur donner 1 an pour qu'ils puissent rester et trouver des emplois possibles. Je vais vers le nord du pays. Là, près des Ukrainiens de Tchernivtsi, il y a le plus grand flux de réfugiés. En me déplaçant en Roumanie, je tombe partout sur l'écho de la guerre en Ukraine. Voici par exemple un endroit ordinaire où je suis entré pour grignoter. Juste à l'entrée, il y a un énorme panneau et un point de collecte d'aide humanitaire pour les Ukrainiens. Il n'y a personne avec qui parler ici. Les gens apportent, laissent et c'est tout. Une énorme boîte déjà scellée. Là-bas, il y a des vêtements, du linge, de la nourriture pour les enfants, des allocations, de la nourriture, des couches. La Roumanie n'est pas dans la zone euro et pour manger, il faut acheter de la monnaie locale, bien que je sois sûr que les réfugiés ici seraient nourris gratuitement. Labero! Ils n'acceptent pas les champignons. Nous avons roulé longtemps, moi et les gars d'Ukraine, mais nous n'avons pas décidé de faire le plein chez Lukoil. J'ai conduit pendant environ 4 heures, puis j'ai dormi 2 heures sur le parking. Et maintenant, je suis au poste de contrôle de Siret. C'est le plus grand point de passage à la frontière ukraino-roumaine. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de police, des pompiers, des ambulances. Reportage factuel de Desprit Tabra, Sungdin République de Moldavie, télévision. Tabara et Kur, quand on passe par la cabine de Safala, la conversation est comme ça, déporté. Merci à votre papa, peut-être. À la frontière, c'est très animé. Des pompiers amènent des gens depuis le poste de contrôle. Ici, ils sont répartis dans le camp ou dans des bus et on leur donne de quoi se réchauffer. Les gens ont attendu des heures dans le froid. Ça fait déjà 28 heures qu'on est en route. Nous avons dormi 2 heures. C'est donc bien qu'on nous ait donné à manger ici, nous avons très froid. Regarde, nous étions arrêtés. Il y avait une file de 5 km et nous sommes partis à pied. À pied, ça a dû prendre environ 1 heure. Après 3 heures en file d'attente, il faisait très froid. Nous sommes en Bulgarie. Jusqu'à la frontière, les femmes avec des enfants ont voyagé dans un train bondé dans des conditions horribles. Ils ont commencé à bombarder. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. On a commencé à s'inquiéter. Puis la panique a commencé à Kiev. C'était très difficile de partir car tous les ponts étaient déjà dans des embouteillages énormes. Les sorties de Kiev étaient dans des embouteillages énormes. Le train qui allait de Kiev à Lviv, c'était juste horrible, terrible. Nous ne pouvions pas entrer. Nous ne pouvions pas nous tenir debout. Nous glissions le mur sur une seule jambe. Il y avait des gens allongés qui tombaient, des perroquets, chats, chiens. Enfants criaient, il fait chaleur étouffante. Pour ces deux mamans, le malheur commun a enfin été l'occasion de se rencontrer.
En fait, ils n'ont pas pu faire sortir leur fils d'Ukraine avec eux. Tout le monde s'est finalement décidé à se rencontrer. Alors, en courant après des provisions sous les bombardements, nous nous sommes réunis dans un sous-sol et nous avons fait connaissance. Nous avons pris mon père, qui a 83 ans, un enfant de la guerre. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, nous avons dû laisser mon fils là-bas. Et nous arrivons déjà. Malgré le fait qu'il y ait un traducteur ici. Les gens ont du mal dans ce nouveau pays, c'est un traducteur. Et ils ont simplement emmené ma grand-mère chez quelqu'un dans un appartement, et il dit, eh bien, nous avons juste traversé la frontière. Je ne comprends ni le roumain, ni la géographie, je ne sais pas où nous sommes arrivés. Comment s'appelle ce point de passage? Et que faire ensuite? Il n'y a absolument aucun plan. Je suis sûr qu'en termes de sécurité, tout ira bien pour elle, mais c'est sûr que c'est triste d'être loin de chez soi. Les Roumains ont aménagé un immense camp de réfugiés juste dans la ville frontalière, juste un minibus avec des plaques ukrainiennes. Je pense que ceux qui ont une voiture partent tout de suite. En tant que Moldave, on m'a laissé entrer ici à titre d'exception. Cet endroit est uniquement pour les réfugiés. Beaucoup d'entre eux n'ont tout simplement nulle part où aller et ils doivent vivre temporairement ici dans des tentes. Tout le monde est avec des enfants. Parfois, il y a aussi le père dans la famille. Sur le panneau, il y a des instructions pour activer des cartes SIM gratuites et une offre de logement gratuit. C'est vrai? Tout cela est en roumain? Cette fille, Marina, s'apprête à partir pour l'Italie avec sa sœur, qui est déjà assise dans le bus à la douane. Mais Marina a un problème. On ne lui l'a pas encore donné? Un document spécial pour les réfugiés? Et si en Roumanie, on laisse entrer les Ukrainiens avec n'importe quel document, il est déjà plus difficile de partir plus loin. Personne n'a été évacué sans ce papier? Un passeport ukrainien? Oui, j'en ai un, mais... Ta sœur attend dans le bus là-bas? Oui, elle a déjà tout payé, elle y va. Elle va partir maintenant, moi je ne partirai plus. Elle garde le bus là-bas, et tout l'argent est avec elle, tout. Elle n'a rien. Il faut attendre un très grand flux. Oui, le flux de réfugiés est si important que les Roumains n'arrivent pas à les traiter et Marina attend le document depuis un jour. Demandez à récupérer votre argent auprès du chauffeur et c'est tout. Qu'elle attende quelques heures, vous partirez. Il y aura plein de ce transport aujourd'hui. De là-bas, ils transportent gratuitement ici. Je ne vois que cette solution. Mais ta sœur a ses propres raisons et elle part sans Marina. Elle part. D'accord, merci beaucoup. C'est la merde. On est de retour. La suite à venir. C'est des fringues que tu portes souvent. Ce pompier militaire qui dirige le camp m'a promis que tout irait certainement bien avec Marina. Bientôt, ce sera certainement son tour, alors ils vont s'occuper d'elle et lui proposer de la loger chez quelqu'un de confiance en attendant qu'elle ne veuille partir. Ici, plus de 2000 personnes sont passées et maintenant il y en a environ 215. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé ces caisses. La vache, les noms des collègues, jusqu'à nous, le manteau, je suis la laitière. Dans le village voisin, il m'a semblé que tout le monde s'est mis au bénévolat. Ici, les réfugiés ont été accueillis dans des maisons privées, un restaurant entier a été mis à leur disposition et des gens ont été logés dans toutes les églises locales. Même à la vulcanisation locale, ils changent les pneus des réfugiés pas prêts pour la neige en pneus d'hiver, gratuitement. Je marche maintenant dans le petit village de Kalafindesht, à 20 km de la frontière ukrainienne. Il y a 4 églises ici, et chacune d'elles a maintenant un camp pour les réfugiés. C'est une église orthodoxe. Les 3 autres églises sont d'autres confessions, mais cela n'empêche pas tout le monde de faire la même chose. Ces gens sont expulsés de l'église baptiste, mais ils restent en Roumanie parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Nous venons de Kharkiv. On s'est retrouvés en Roumanie complètement. On a fait ça par accident, ce n'était pas prévu. Maintenant, où allez-vous? Nous essayons de quitter la Roumanie. Nous voulons juste rester ici jusqu'à ce que la situation se stabilise. La situation est compliquée. Revenir. Nous allons à Bistrita. Il y a un camp pour enfants. On peut y rester plus longtemps. Anastasia a accouché la veille de la guerre. J'ai dû fuir Kiev sans mon mari et avec un bébé. Mon mari, il était prévoyant et dès le premier jour, il a dit qu'on devait rassembler nos affaires. Et nous partons parce que
Je m'inquiétais pour nos enfants. Nous avons attendu des nouvelles là-bas cette semaine. Nous regardions. Nous avons vu notre ville attaquée, bombardée. Des missiles volaient et les maisons étaient détruites. Mon mari, je suis arrivée chez ma tante. Un éclat d'un missile. Celui qui était à Kiev, il part maintenant. Eh bien, en gros, tout le monde est déjà parti de là-bas parce qu'ils ont peur. Malgré toutes les difficultés sur la route, Nastia, avec le bébé, a décidé de continuer. Des amis nous ont invités en Allemagne et ils disent « Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, nous vous attendons. Nous vous aiderons. » Alors, nous avons décidé d'y aller. La Église nous aide à nous rendre là-bas gratuitement, même dans la ville où nous devons aller, bien qu'elle soit à la périphérie de l'Allemagne, plus près de la France. Selon le pasteur Baptiste, 300 personnes sont passées par l'église la semaine dernière. Et lui-même va les chercher à la frontière. C'est difficile de communiquer. Oui, nous avons certainement quelques personnes qui viennent d'Ukraine et qui parlent, en effet, des langues romanes et ukrainiennes. Le premier jour, les Ukrainiens riches sont partis. Puis, tout le monde a commencé à fuir. Ceux-ci étaient des citoyens qui avaient un potentiel financier. Ils avaient un plan, où ils allaient, et ils ne savent pas vers qui ils se dirigent. Ils sont même venus en Ukraine. Je ne sais déjà plus ce que je vais faire si vous ne m'écoutez pas. La fonction d'amplification ne doit pas venir à toi. Une autre église dans ce même village a été entièrement réaménagée en camp de réfugiés. Environ 500 personnes ont traversé ce camp. Taïsia a une histoire très dramatique. Elle a elle-même fui l'Ukraine avec 5 enfants, tandis que ses 7 frères sont partis au front. En parlant de cela, elle ne peut retenir ses larmes et il faut interrompre le tournage. Taïsia est heureuse que les plus jeunes enfants ne comprennent pas qu'il y a la guerre. Oui, il va probablement s'échauffer. L'aîné comprend qu'elle est venue ici pour ne pas être à nous. Сім'ю дома, тата, діда свого. Созваниваетесь? Да. Что вы не кажете? Ну що може таке? Нічого переживають. Хвилюються, що їх візьмуть на війну, що... Добре тим, хто не там. Les jours ne sont pas déménagements plus calmes. Oui, je suis quand même inquiet. Je m'inquiète pour la personne, pour la date. Tous mes frères, les soldats sont là-bas. Tous mes frères, tout le monde est au front. Et les soldats? Vous savez où ils se contactent en fait? Ou vous ne comprenez pas où ils sont à peu près? Absolument. Vous les avez tous appelés? Oui. Je les écouterai certainement plus tard. Non, à la maison, il nous attend. Je suis allée à la commission et j'ai écrit à tous les volontaires pour qu'ils y aillent. Mais petit à petit, je vais m'en sortir parce que mes sœurs m'aident là-bas et je vais m'en sortir. Pourquoi tu t'es caché? T'es fait prendre? Пішла з дітьми на деякий час сюди, поки пройде ця війна. Et mes plans sont de retourner en Ukraine. J'avais peur parce que les gyrophares envoient beaucoup de signaux. Je suis allée en bus jusqu'à Porubny. Ce sont vos enfants? Да. 4? Comment j'ai compté? 5. Да. Да. Sama. La Kharkovienne Tatiana est méfiante à l'égard des tournages. Elle ne montre pas son visage et ne croit pas tout de suite que je viens de Moldavie. Vous parlez si bien russe, eh bien moi aussi je parle un peu depuis la Moldavie. Elle a travaillé dans le secteur des services publics de Kharkiv et raconte avec fierté comment ses collègues continuent à rendre la ville plus propre malgré les bombardements. Nous travaillons avec l'approvisionnement en eau, le chauffage, l'énergie. Tout le monde est au travail.
On m'a offert du compote. Délicieux comme à la crèche. Je pars. Et 2 voitures arrivent, mais pour être honnête, je n'ai plus la force de leur parler aujourd'hui. C'est très difficile. Dans l'église orthodoxe, il y a un changement de personnel. Ils ont enlevé les matelas et apporté les lits. Ils se préparent à un nouvel afflux d'Ukrainiens. L'entrepreneur local Siméon raconte qu'il a ouvert son restaurant aux réfugiés dès le premier jour. Je vais et les choses pour eux sont rassemblées non seulement par tout le village, mais aussi un camion est venu de Bucarest. Des bénévoles cuisinent aussi 24 heures sur 24. Il s'avère que les tantes qui m'ont nourri parlent ukrainien. Et j'ai alors appris une chose intéressante sur ces endroits. Il est clair que dans la région ukrainienne de Tchernivtsi, beaucoup de gens connaissent le roumain. Mais l'effet inverse se produit également. Dans la plupart des villages roumains, on parle ukrainien. Cette nuit-là, cependant, une surprise et un chevreuil m'attendait sur les routes de montagne roumaines. Voilà. Eh bien, l'essentiel, c'est que l'animal est vivant et qu'il y a un casque. Ça fait du bruit là-bas, ça se déplace. C'est tout de la laine. J'ai fini par devenir fou. Je suis heureux de 2 choses. D'abord, que la chevrette soit restée en vie et se soit échappée, et ensuite, que je ne parte pas à l'étranger sans assurance. C'est un hôtel 4 étoiles dans la ville roumaine de Suceava. C'est simple pour moi, comme me l'a dit le prêtre d'ailleurs, comme un endroit où je pouvais me reposer en chemin, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un immense centre de réfugiés installé ici. L'hôtel, où des gens fortunés séjournaient il y a quelques semaines à peine, est désormais recouvert de matelas et rempli de sacs d'aide humanitaire. C'est difficile de comprendre tout cela par moi-même et j'ai dû éloigner une volontaire russophone de son travail. En ce moment, il y a 200 lits disponibles ici. Le 24. Non, le 24. C'est quand la guerre a commencé. Au début, je suis allée comme traductrice à la frontière là-bas pour une série... Et ensuite, le 25, je suis arrivée ici. Devinez combien de bénévoles sont impliqués ici. Je n'aurais pas deviné. 300 bénévoles. Oui, mais nous travaillons par équipe qui travaillent sur les traductions. Ici, il y en a beaucoup d'Ukraine ou de Moldavie. Et en ce qui concerne le transport et l'hébergement, il n'y a rien ici, juste des Roumains. En tant que parent, c'est vraiment triste de penser que des millions d'enfants sont contraints de quitter leur maison où ils se sentaient à l'aise et en sécurité. En souvenir de ceux qui les aident dans un pays étranger, ils laissent leurs jolis dessins. Tous les 2-3 jours, nous organisons quelque chose pour les enfants. Des animateurs viennent, des jeux, de la musique. Il faut bien distraire les enfants. Les enfants nous ont parlé de la Roumanie et de l'Ukraine. Eh bien, regarde, ici c'est la chambre, nous avons de la place. Chaque personne entrant ici enregistre. Ensuite, on donne un bracelet avec un numéro de lit pour savoir ceux sont libres ou occupés. Ici, les gens prennent repas. Ici, de l'aide humanitaire, des vêtements. Ici, tout est gratuit. Ici, entre accueillis et dirigés à l'enregistrement. Là-bas, nous avons des bénévoles qui s'occupent de l'enregistrement. Ici, nous avons aussi de l'aide humanitaire, mais c'est surtout pour les enfants et les mamans. À la maison, on a du café, du thé à volonté. Maman, quand elle vient, il leur faut de l'eau chaude. Pour le lait en poudre. Il y a un dispensaire pour les petits chiens. Là-bas, ils préparent de la nourriture chaude. Il y a des psychologues. Ils sont toujours là, même parmi les bénévoles. On m'a traité comme un membre de la famille. Ils ont donné une table, une prise et Internet. Ils ont apporté du café et dès que le matelas s'est libéré, ils m'ont proposé de passer la nuit. J'ai accepté, mais j'ai dû travailler pour avoir un lit. Le flux de personnes est tellement important que les bénévoles n'arrivent pas à les enregistrer dans la base de données et leur principal problème est de lire nos documents en cyrillique. C'est ici que je me suis rendu utile. Fiusik, Mikhailo? Michel, c'est ça. Oui. Mon matelas s'est retrouvé à la fin. Je me suis déconnecté et je ne me suis réveillé que quand un gros type a commencé à ronfler dans mon cou. Rien de spécial. De toute façon, dormir en ce moment, c'est un luxe. Et il est temps de se lever et de continuer. À quoi tout le monde s'est habitué cette dernière semaine, c'est à dormir quelques heures. Même ici, dans le camp de réfugiés, ils ont coupé l'électricité à 2 heures. À un moment donné, j'ai aussi décidé de m'allonger pour dormir. Et voilà, à 6 heures. C'est bien qu'ils aient allumé la lumière parce que je me suis réveillé. Et voilà, je continue mon chemin, qu'il soit 2 heures du matin
ou 6 heures du matin. Ici, il y a du mouvement, quelque chose se passe, on installe quelqu'un, on expulse quelqu'un. Eh bien, en gros, il n'y a pas de période de silence. J'ai essayé de trouver un certain positif dans tout ça. Les gens se sont rapprochés les uns des autres et je l'ai moi-même ressenti presque en enjambant des corps pour me frayer un chemin vers le buffet. Quelqu'un est même parti en voiture électrique. Mon activité préférée, bien sûr, est de voyager à travers la Roumanie. On dirait que c'est un petit tronçon, mais mon GPS me dit que ça va prendre presque toute la journée à cause des lacets, des villages, des limitations et en plus du verglas. Voilà, eh bien nous allons passer juste le long de la frontière avec l'Ukraine. Les gars, vérifiez où votre GPS vous mène. La Roumanie, elle est comme ça. Il est facile de se perdre même avec un GPS. Mais si tu te perds, tu as l'occasion de te promener dans un bel endroit. C'est là que je me suis arrêté de la frontière, dans le nord de la Roumanie. Presque chaque voiture s'arrête ici. Ils boivent du café, ils rechargent leurs provisions. Ouais. Pour que j'arrive en Hongrie sans m'endormir au volant, on m'a forcé à prendre de la caféine et des boissons énergétiques. En plus du café et de la nourriture, ils proposent du Wi-Fi, des cartes SIM, des nettoyeurs de vitres et même de l'aide pour le logement. Offrir des possibilités. Les Ukrainiens qui veulent faire une pause pour continuer leur route, nous leur offrons cette possibilité. On peut le faire dans des hôtels ou chez des particuliers. Là, par exemple, rares sont ceux qui louent un logement à mi-chemin de leur voyage. Ceux qui sont déjà ici ont fermement décidé de partir à un autre pays. Dans quel pays vous allez maintenant? On ne sait pas comment ça va se passer, comment ils vont nous laisser passer à la frontière. Vous allez vers la Hongrie, n'est-ce pas? Et vous, êtes arrivé par quel côté? De la Moldavie en Roumanie. Il est presque 5 heures après-midi et toute la journée, il s'est avéré que je roule à travers la Roumanie. J'ai envie de dormir, je veux faire une petite sieste quelque part sur le bas-côté. Mais je roule dans des endroits un peu flippants. Je m'approche déjà de la frontière avec la Hongrie. J'ai peur de me réveiller sans roue et, Dieu nous en préserve, sans voiture, tout court. Eh bien, en fait, c'est surtout des charrettes comme moyen de transport. Voici un simple Roumain qui essaie de m'arrêter, avec une bouteille de bière, mais je préfère dépenser le reste des laits roumains à la frontière, dans le centre commercial et à la station-service, au cas où, et devant la douane hongroise, jusqu'à ce que ce soit complet. À la croisée de 3 pays, l'Ukraine, la Roumanie et la Hongrie. La guerre et l'augmentation du flux d'étrangers à la douane roumano-hongroise donnent une chance aux adolescents locaux de gagner de l'argent. Ce jeune homme affamé marche derrière ma voiture depuis 5 minutes et chaque fois que je m'arrête, il se met à genoux, les mains jointes en prière. Eh bien, comment refuser ici? Je lui ai donné de la nourriture et des pièces de monnaie. Je vais donner de la monnaie étrangère aux gars, mais pas de la locale. Da, ține. Mulțumim. Moldovenești și ucraineni. Ok? Dar nu nicio are. Vrei? Gustos. Aveți noroc. Noroc. Il est parti assez loin, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Bien sûr, après ça, ses amis ne me lâchaient plus et je suis resté là très longtemps. Malgré le fait qu'une ambulance soit de service au point de contrôle et que des bénévoles distribuent de la nourriture, les gens n'en peuvent plus. Le mécontentement se transforme en protestation. C'est vraiment une grève. Dans la file, c'est très nerveux et des conflits éclatent de temps en temps entre les gens. Pour anticiper, je dirais que tout va bien avec grand-père, mais
Au milieu de la nuit, la file d'attente a encore ralenti. Oui, dans cette file, il y a même une personne qui dort. Finalement, je suis arrivé à la barrière après 12 heures, et c'est une frontière à l'intérieur de l'Union européenne. 12 heures se sont écoulées, et je suis entré. Очередь казалась небольшой, реально, метров 400, просто настолько медленно проходит. À 1 kilomètre de la frontière, une simple grand-mère hongroise a ouvert un point d'aide pour les réfugiés. Combien de fois j'ai été en Hongrie, j'ai été surpris de voir à quel point ils sont un peuple particulier. Mais on m'a donné une petite compote. Et un sandwich aussi. Le papillon. Cette nuit-là, j'étais plus fatigué que jamais, même si j'avais à peine avancé. Au volant, je me déconnecte tellement qu'il est impossible de conduire et à la station-service à côté de moi, les Ukrainiens sont dans le même état. Dans une telle situation, on ne pense pas aux vitres propres, bien sûr. Mais pour la sécurité, il vaut mieux les laver. Bon gré mal gré, sur la route, je ressens à peu près les mêmes difficultés que les réfugiés. Comme beaucoup d'entre eux, je suis sur la route depuis 3 jours et je viens juste de pouvoir me nettoyer les lèvres à la station-service et c'est un tel plaisir pour la première fois en 3 jours. Quant à la douche, j'ai eu l'occasion dans un camp de réfugiés en Roumanie, mais je n'ai pas osé faire la queue. En Hongrie, les réfugiés se rendent principalement en train et par le poste de passage automobile. Zaoni, à la frontière avec l'Ukraine, s'est avéré être le moins fréquenté pendant tout mon voyage. À la sortie de la Hongrie, plusieurs bus avec des plaques ukrainiennes et quelques douaniers peu communicatifs. C'est là qu'on m'a demandé de ne rien filmer. Je n'ai rencontré personne pour accueillir, à part un couple désorienté. Ces gens essaient de se rendre en Ukraine avec quelqu'un en voiture pour aller chercher leur mère. Avec une voiture louée en Europe, ils ne sont pas autorisés à entrer dans le pays en guerre. On nous a dit que nous ne pouvions pas en fait introduire vraiment une voiture de location dans le pays. Maintenant, nous voulons essayer de l'introduire en réalité avec quelqu'un d'autre. L'atmosphère est complètement différente à la gare, où les trains en provenance d'Ukraine arrivent constamment. Ici, il y a beaucoup de monde, et on m'a immédiatement envoyé à la police avec ma caméra. S'il vous plaît, allez à la police. Où est l'entrée? Par cette porte, dans le bâtiment de la gare, c'est bruyant. Ce sont tous des réfugiés qui attendent le prochain train pour Budapest. Sur les murs, il y a des annonces d'emploi, d'aide médicale et des informations sur le Wi-Fi gratuit. Pour les enfants, une aire de jeu a été rapidement aménagée et le café habituel est devenu gratuit. Voilà. Nous sommes ici. Même parmi les bénévoles ici, il est difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais, mais je suis sûr que je vais m'en sortir. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Beaucoup de gens qui ressemblent à des réfugiés ici parlent hongrois. J'ai attrapé Peter. Il est venu faire du bénévolat depuis l'Allemagne dès les premiers jours de la guerre. Ils peuvent voyager gratuitement dans les trains et obtenir un billet gratuit. Nous allons au bureau des billets avec eux et les aidons à traduire pour obtenir le billet parce que le billet est gratuit. Мы едем дальше к бабушке. Они живут в Бельгии. Идет электричка. Очень легко сели, легко отстояли. Просто был просроченный паспорт у ребенка и немножко пришлось. Продлили регистрацию и мы едем. Être créatif et trouver des solutions pour différents problèmes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une famille. Nous avons passé toute la nuit ici avec 4 femmes et 9 enfants. And they want to stay for longer in Hungary. They don't want to go anywhere. They want to stay here. And they have the option to stay for 90 days in Hungary. Ils ne voulaient absolument pas aller dans le camp pour les résidents. Ils ne voulaient vraiment pas aller à la communication. Ils voulaient rester ensemble. Nous avons simplement et confortablement organisé une petite pièce à la maison où ils pouvaient juste rester quelques mois pour eux pendant cette période. Dans la maison de l'ours, il y a... Ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout. C'est par exemple de cette famille. Oui, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'Ukrainiens en Ukraine. Je voulais filmer un vrai camp en Hongrie, mais il semble qu'il n'y en ait pas actuellement, pour l'instant. Nous n'avons pas de tel camp ici. Il y a une école
Just they sleep 1 day, 2 days, so we don't have here a camp where the people stay longer. La confusion parmi les présents a été causée par l'apparition soudaine sur le quai du chef soviétique des communes de Leningrad. Voici Skype. En général, d'habitude, elle est terminée. Une rotation incroyablement folle normale du musée a été complètement gâchée et perturbée par des initiés du musée, des musées. They're going to use the space for the effort to help refugees, so they're moving the stuff that was in there to another place temporarily. Nobody will burn it or something. No, it'll come back whenever things are... Dans la cantine temporaire de ma tante, ils essaient constamment de me parler. C'est sur quelque chose de bien et de l'amitié entre les peuples. Ah? Café. Yeah, café. Yeah, super. Toujours quand je viens en Hongrie, le goulash est toujours numéro 1. Et ici, c'est même gratuit. On vous a donné de la nourriture gratuite, alors finissez-la, ça m'énerve. Même avec les grands-mères qui distribuent la nourriture, on ne connaît pas un seul mot en commun. Mais nous sommes déjà devenus amis. Je partais, elle m'a fait un clin d'œil. Allez, viens ici. C'est-à-dire, elle m'a donné quelque chose et m'a nourri avec des douceurs. Comme si c'était ma grand-mère de Hongrie. En partant, j'ai rencontré une volontaire d'Ukraine. Je comprends bien. Beaucoup de Transcarpathie parlent hongrois. Oui, ils parlent hongrois. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui travaillent, aident, traduisent. Tout le monde s'est vraiment uni et chacun aide comme il peut, avec ce qu'il peut. Il s'avère qu'il existe une application pour smartphone qui aide les réfugiés à s'orienter. Mariana m'a demandé de le montrer. Donc, le site s'appelle comme ça, et voici la liste des pays où l'on peut aller, avec un document temporaire de réfugiés. Voilà. Есть символика и шахтера. Пацаны, куда едете? На пару дней, потом назад? Не, потом в Лид, скорее всего. По Хорватии пока будете? Да, погнали. Хорошо, удачи. Je continue à rouler le long de la frontière avec l'Ukraine. Il n'y a pas d'autoroute ici et la route réserve toujours de nouvelles surprises. D'abord, elle s'est rétrécie, puis je me suis retrouvé face à une rivière avec un passage en ferry. Incroyable! On y est arrivé. Je n'ai même pas eu le temps de voir quelle rivière c'était. Mais à part la Tissa, je ne connais pas d'autres rivières ici. Je comprenais que des questions pourraient te poser concernant le paiement, car il est peu probable qu'il y ait des terminaux dans ce coin perdu. Et je n'avais pas de monnaie locale. Je n'en avais pas acheté. Finalement, ils ne m'ont pas laissé descendre du ferry gratuitement. Le garde ne m'a laissé partir qu'après avoir vu 5 €. Cela a suffi. J'essaie, donner quelque chose. Yeah? Okay? Thank you. Обошлись 5 евро. Окей? Там нормально? Наверное. En gros, il me force à dire quelque chose. Je ne comprends pas du tout. Si je comprends n'importe quelle langue du groupe roman, c'est de manière intuitive. Du groupe slave de manière intuitive. Du groupe germanique de manière intuitive. Qui parle hongrois? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez où cela m'a mené dans la forêt. Je vous montre à quoi ressemble la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie. 2 panneaux et la couverture de la route s'est un peu améliorée. C'est tout. Alors, analysons cela. Attends, panneau Slovénie. Devant, panneau Hongrie. Et la charrue est juste entre ces 2 panneaux. Vos suggestions sur le territoire où se trouve la charrue, laissez-les en bas dans les commentaires. 1 minute d'humour ne nous fera pas de mal et la langue slovaque vient toujours à la rescousse dans ce cas. Finissant, le samedi 12. Marthe, je viens de la République de Moldavie. Je fais un film sur les réfugiés. Ici, les réfugiés d'Ukraine arrivent en très grand nombre
Tellement que les tentes ne suffisent pas pour tout le monde, dehors, on fend du bois pour cuisiner et faire des feux. À l'intérieur des tentes, on se réchauffe au gaz, il fait quand même très froid. Le transport est difficile et les gens sont prêts à partir n'importe où à l'intérieur du... Les bénévoles d'Andrei sont assaillis de questions et ils patiemment expliquent à tout le monde qu'il n'y a pas assez de bus pour une telle foule. Si vous attendez, il y avait des gens, je me disais, que nous choisirions un abri, mais ils ne sont pas partis, pas de tente, une seconde. Alina, même Norina dans le bus, peut-être Monty Good-Tui, Pologne, Czech République. Even Hungary or Germany. Les gens lisent, attendent, appellent parfois leurs amis ou même leurs membres de la famille et ils attendent de partir. Nous donnerons une carte SIM gratuite à toute personne ayant un passeport ukrainien. Il y a tellement d'aide humanitaire aux postes frontières que les rangées ressemblent à un marché aux puces. Tout est gratuit et la première chose qu'ils prennent sont vêtements d'hiver. Avec l'augmentation du flux de réfugiés, des tentes sont installées et dans celles-ci, ils aident les animaux. Une autre tente militaire. Interdiction de la couronne. À l'entrée, la zone de restauration ressemble plus à une foire. Platschod, pizza et café water sandwich. J'ai encore eu du goulash. Je pense que je vais faire une overdose de caféine après ce tour des camps. Да. Мисс Словенская Республика. Круто, круто. Я из Молдовы. Что это, как называется? Поливка? Поливка, да? Ты симазалит. Манджел, подор. Ага. Супер. Супер класс. Гулаш. Гуляш, как венгерский. Как на солянку, наверное, больше похоже. Славянский гулаш. Ага, славянский гулаш. Ну да. Нет, спасибо. Это твой муж? Нет. Что, ты здесь занес в детей? Конфетку. Бери конфетку. Спасибо, дякую. En quelques heures passées ici même, j'ai vu des dizaines de bus et des milliers de personnes essayant de comprendre quoi faire ensuite. En partant pour la Pologne, j'ai été arrêté. Sergueï m'a demandé de le déposer. Désolé, en Pologne. Regardons la carte. Sergueï s'est plaint d'avoir cherché un covoiturage pendant plus d'une heure, mais tout le monde a peur de prendre un inconnu avec eux. Comme pour tout le monde, la guerre a bouleversé les plans de vie de Sergueï. Je partais pour l'Allemagne, ma femme m'appelle le matin et dit que la guerre a commencé. Juste incroyable. Oui, je vis ici en ville, je vis à la frontière, et la famille est là-bas. Oui, 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 si quelqu'un n'est pas prêt à tout moment. Ouais, oui, ici, chez nous, grâce à Dieu. En Transcarpathie, eh bien, tout va bien, pour l'instant. La guerre l'a surpris en Allemagne, et maintenant il essaie de préparer tout pour le déménagement de sa famille en Pologne. Mais il comprend que ce sera très difficile. Louer un appartement coûte aussi au minimum 2000 zlotys. 2000 zlotys. Quoi? C'est environ 400 euros. Pour louer, plus, mais il faut aussi manger, et ma femme ne parle pas polonais. Où ira-t-elle? Ce sont des femmes de ménage, et il faut aussi changer de travail. Pour lui, c'est déjà comme la Slovaquie. Comment vivent-ils en général? Je connais peu de gitans. Gitans, pour que tu comprennes. Si Merkel donne de l'argent, ils vivent. Si elle ne donne pas d'argent, ils n'ont rien. Voilà, et c'est la hache, ça commence. Voilà, la hache. Oui, c'est la hache gitane. L'homme blanc, les policiers, les bourgmestres, et tout. Les députés, voilà. Et tout est noir. Quand on y va en été, c'est comme une tempête de neige. Pas dangereux. C'est normal, personne ne t'arrête et ils ont peur de s'arrêter. Il y en a juste beaucoup. Et les enfants sur la route se promènent courant, ils considèrent normal. Ainsi, en discutant de la vie et de la guerre, nous sommes retrouvés dans un autre pays. Nous sommes déjà en Pologne, vous verrez, indiquant la Pologne.
En Pologne, on parle encore plus de la guerre que chez nous. Regardez vous-même les couvertures des magazines locaux. Une grande virée nocturne avec des aventures nous attend, donc un café, et un plein d'essence ne seront pas de trop. En Cambrousse, le long de la frontière polono-ukrainienne, a fini pour réparer un pont. Revenir en arrière pendant plusieurs heures, ce n'est pas possible, fatigué. Il a fallu chercher un détour à travers les champs. Voilà un bûcheron. Il va sortir avec une hache. Un vieux, monsieur. Quelle surprise! Nous marchons à pied dans les montagnes polonaises. Je pense que nous partons, n'est-ce pas? Oui. Putain de merde! Elle a pris le trottoir. C'est fou! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Il se tient ici et là, maintenant il est devant le rouleau. Au poste de contrôle, il ne laisse pas entrer n'importe qui, et ici, Sergueï a réussi le voyage grâce à son talent de négociation et sa connaissance de la langue polonaise. Bonsoir, monsieur. C'est vers la frontière, puis par là, le détour. Ah, au fait, vous voulez la frontière? Non, non, nous sommes journalistes. Tu veux? On peut juste... Il y a... Quoi? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bref, demain matin, nous filmerons, c'est convenu. Maintenant, j'ai envie de dormir un peu. Je suis arrivé au poste frontière de Medica, c'est la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et à 90 km derrière cette barrière se trouve Lviv, la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, où affluent actuellement des réfugiés de toute l'Ukraine. Et ensuite, ils viennent ici? Ici, j'ai vu la chose la plus choquante de tout le voyage. Des montagnes de déchets, des foules de gens et un manque évident de bénévoles. L'aide humanitaire et les vêtements sont simplement jetés sur le bord de la route dans des sacs et les gens dorment simplement près du feu, recroquevillés de froid parce que il n'y a pas assez de temps de chauffer pour tout le monde. Pour que vous compreniez, il fait -2 dehors et j'avais froid dans la voiture avec le chauffage. Toute la nuit, malgré le fait qu'il soit 6 heures du matin, il y a de l'agitation ici. J'ai bu un café avec les policiers pour me réveiller un peu et j'ai nettoyé la voiture. Mais pour la propreté ici, seul concerné, ce n'est pas sale par hasard. Des chaînes de télévision étrangères sont venues ici pour filmer les réfugiés. Cette journaliste afro-américaine réalise un reportage sur l'absence de discrimination et de nazisme en Ukraine. Pouvez-vous nous donner un aperçu de toute discrimination ou racisme vécu ici? Avez-vous vécu du racisme? Ici, tout cela sur fond de rivières de réfugiés. Quelqu'un voyage même avec une télévision? Le jeune homme n'est pas un réfugié, il marche et aide les gens à porter leurs sacs. Si quelqu'un a besoin d'aide avec une poussette, la personne en rouge s'approche et l'accompagne. En 5 minutes, j'ai compté 63 personnes. Si l'on imagine que le flux est constant, cela fait 18 000 personnes par jour. Bien sûr, ces chiffres sont loin de la réalité et j'étais simplement curieux de me faire une idée approximative dans ma tête. Il est également intéressant de comprendre la géographie des réfugiés. Il s'avère qu'il y a des représentants de toute l'Ukraine ici. Région de Vinnytsia. Où allez-vous? À Varsovie. Non, pas longtemps. Longtemps? Jusqu'à 1 heure. Je vais à la ville de Kielce. Je viens de la ville de Voznesensk. Avez-vous attendu longtemps? Et longtemps? J'ai de la famille ici, ils vont venir me chercher. Ville de Kremenchuk, je vais en Pologne chez mon frère. Eh bien, nous fuyons la guerre, on peut dire, pour sauver les enfants. Pour que, au moins un peu, si tout cela se termine, nous espérons que cela cessera bientôt. Nous allons reconstruire notre terre, revenir et tout reconstruire. Peut-être 16 heures, mais c'était très difficile. Il y avait beaucoup de monde dans le compartiment, avec de jeunes enfants. Et la nuit, dormir, mais les cernes sous les yeux ne le permettaient pas du tout. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je tenais l'enfant dans mes bras, car il n'y avait pas de place. Il fallait... Et c'est la seule personne jusqu'à présent qui essaie au contraire de se rendre en Ukraine et ne comprend pas comment... En Ukraine? À Dnipropetrovsk. Nous prévoyons d'aller en Tchéquie. Nous reviendrons certainement. Tout s'arrangera pour nous, tout ira bien. Nos mots pour l'Ukraine, tout ira bien pour nous. Mon mari participe actuellement aux actions de combat
D'ailleurs, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 2014 dans le Donbass. Nous avons été rappelés, il est parti. Il est revenu d'Estonie, il travaillait à l'étranger, il est venu défendre son pays. Nous sommes en contact avec lui maintenant. Comment est son moral? Le moral est combatif. Tout ira bien, tout sera juste. Tout ira bien pour nous? Quand vous avez passé cette barrière, avez-vous ressenti quelque chose ou pas? C'était un peu plus calme. Qu'avez-vous ressenti? Nous avons ressenti que notre fils est resté à la maison, que toute la famille est à la maison. Nous avons ressenti de la nostalgie, pour être honnête. Sinon, il n'y a pas de joie particulière. À être parti, alors que là-bas, tous nos proches sont sous les balles. C'est toute la file d'attente du bus. La foule de gens qui arrivent est immédiatement emmenée loin d'ici. Sinon, ils ne tiendront tout simplement pas ici. Mais pour ceux qui ont du mal, ils peuvent grignoter, se reposer ou échanger des hryvnias. Le taux de change, d'ailleurs, est très bas. Les tentes sont surpeuplées et les nerfs lâchent, surtout pour les enfants. Je vais à Przemyśl. C'est la grande ville la plus proche et c'est là que les réfugiés arrivent par train. Il est très difficile de se garer à la gare et il a fallu se battre pour une place. J'espère que ce n'était pas pour moi qu'il a montré. J'ai garé la voiture comme un paysan et je cours vite pour filmer la gare. La fille court aussi pour attraper le train. Elle est en retard. La Pologne a déjà déclaré au début de la guerre qu'elle avait du mal à gérer l'afflux de réfugiés et ici, à la gare de Przemyśl, on ne peut pas se frayer un chemin. Les gens mangent sur le pouce et essaient de régler leurs papiers d'une manière ou d'une autre. À côté, sur la place, on installe des tentes supplémentaires. Mais je ne veux pas rester sans voiture. Et je pars vers le prochain point de passage. Il m'est arrivé que ma voiture soit enlevée en Europe, donc je ne plaisante pas avec ça. Je cours en arrière. La route me mène à nouveau à travers des endroits déserts à la périphérie de la Pologne. Ce code est dessiné sur la dernière petite maison que j'ai rencontrée. Ensuite, une forêt dense. Je roule presque 1 heure sur cette route. La seule chose que j'ai rencontrée, c'est quelque chose comme des patrouilleurs. Mais je les ai arrêtés moi-même pour demander si je suis sur le bon chemin. Ils ont regardé, réfléchi, étaient surpris que je prenne cette route, mais ont dit « Oui, tu passeras ». C'est une autre route forestière que le GPS me propose. Je suis surpris qu'il me guide ainsi et que toutes les routes forestières en Pologne soient asphaltées. Peu de patrouilleurs et je passe le long de la frontière avec l'Ukraine. Je suis tombé sur toute une compagnie de soldats polonais qui déjeunaient simplement en plein air et ils m'ont gentiment expliqué qu'il ne fallait pas aller plus loin, détour. Ok, à la frontière des Westerkrai. Oui, d'accord. Donc, tu penses presque à remettre là-bas. Détour, ainsi expliqué. C'est-à-dire, pour accompagner jusqu'à la fin, nous montrerons de toute façon quand vous reviendrez sur la route principale. Et à gauche, vous arriverez à Kreshenko, vous devriez déjà bien vous débrouiller, mais vous arriverez aussi chez le professeur Orlamov. Merci. Je vous demande de vous rendre à Kreshenko. Et que fais-tu? Ils m'ont fait faire demi-tour non pas parce qu'on ne peut pas rouler ici, mais parce que je ne conduisais pas très correctement. Wjeżdżasz tam na Ukrainę, czy tu zostajesz? Tutaj. Co będziesz robił? Les pleurs d'enfants m'accompagnent tout au long du voyage.
Je suis au poste de contrôle de Kroschenko dans les Carpates, d'habitude. Il n'y a personne ici. Mais maintenant, même ici, la file d'attente à la douane atteint une journée. Ludmila savait que ce serait difficile. Mais quand elle a appris que la centrale nucléaire près de chez elle était en feu, elle est sortie de la maison avec son enfant et n'est jamais revenue. С семьей. Мы добираемся уже 5 дней. Ну, фактически сутки мы стояли на таможне, и до этого 4 дня ехали. Потому что очень много машин и двигаются очень медленно. Ночью пришло сообщение, что загорелась атомная станция. И мы собирались в течение 30 минут. То есть я рисковать не стала, я не понимала, затушат, не затушат, что там горит. Это в Энергодаре. А мы же недалеко находимся, Днепр. Поэтому, у меня сын подросток, 16 лет, и его здоровьем я рисковать не хотела, я не понимала, это будет второй Чернобыль или все-таки затушат. Дорога из Днепра как, спокойно прошла? Нет, пробки страшные, людей очень много. На заправках еды нет, туалетов нет. Пробки были из Днепра тоже из-за Энергодара? Да. Нашла в Польше места, где можно переждать какое-то время. Как, вы будете жить при монастыре где-то? Да. Там кельи, сказали, какие-то минимальные удобства. По сравнению с тем, что происходит в городе, лучше как бы переждать так, а что будет дальше, никто не знает. Elle ne parle pas anglais et m'a demandé de vérifier si on peut obtenir une carte verte gratuitement. Il s'est avéré que oui, bien qu'elle soit généralement coûteuse. And the border we cannot. Rien de spécial. Mais cela pourrait intéresser quelqu'un de savoir comment je vis dans une voiture depuis 4 jours et je vais encore y vivre 2 jours. Rien de superflu. Une couverture est indispensable et je l'ai pris à la dernière minute. Je me suis dit, mince, ça pourrait être utile. Et voilà quel esprit brillant, c'est tout. Simplement indispensable. Dans le sac à dos, il y a toutes sortes de choses pour la caméra. On peut recharger l'ordinateur portable dans certains centres de presse. Malheureusement, mon chargeur, celui de voiture 220, n'est pas encore arrivé. J'espère que tout fonctionnera encore bien et qu'il finira par me parvenir. Ici, j'ai jeté les déchets, mais d'habitude, j'ai de la nourriture et de l'eau sur ce tapis. Et ici, c'est des déchets. Dans ce petit sac, il y a une brosse à dents et du dentifrice. On peut s'arrêter à une station-service pour se brosser les dents. Et il y a 1 million de chargeurs pour tous mes gadgets. On peut même recharger sa montre dans la voiture. Ici, j'ai une dashcam qui aide parfois. Et ici, un support pour téléphone ou GPS. Ici, un hub électrique. Dans la boîte à gants, les lingettes sont utiles quand on ne peut pas se laver. Et puis une pile de divers documents. Sur le chemin du retour, je conduisais sans m'arrêter, épuisé par la route, et ce que j'avais vu, ce n'est qu'à la douane moldave que j'étais prêt à parler à quelqu'un et j'ai pris un passager. C'était un marin d'Odessa qui se rendait à Chichino pour retrouver sa femme. La guerre l'a surpris au Mexique et pendant ces 3 semaines, il a voyagé jusqu'en Moldavie. Mince avec cette carte. Nous ne pouvons pas non plus retirer des dollars, ils ne font que convertir en hryvnia. Et cette carte, en principe, fonctionne partout. Eh bien, nous avons vécu à Odessa depuis longtemps. Ah, je suis parti de Kotovsk. Ah, Kotovsk, c'est tout près d'ici. Oui. Alors, par là, une fusée est tombée. Vous êtes à Chisinau maintenant? Oui. Ah, et vous allez quelque part en Europe? En Turquie, je pense. Il fait chaud en ce moment. Je doute qu'elle aille en Turquie. Oui, tu vois, les vôtres et les nôtres partent. Je n'attendrai pas, allez, bonne chance. Tout, au revoir. Merci beaucoup. Salut.